Dimanche le 27, hey, je vous parle de, je m'en ai dit mon énigme, je parle de cochon aujourd'hui. Ouais, je vous parle aussi de PSPP, la trottinette, des porcs, l'industrie du tabac. J'ai trouvé les chiffres de l'industrie du tabac, vous allez voir. Alexa, un gouffre financier, j'ai 10 insolites pour vous autres. Bon show. L'affaire, c'est que là, je vous dis bon show, mais j'ai pas ma console pour faire les choses. D'oublier, je suis en campagne, d'oublier en ville. Fait que, un peu. Mesdames et messieurs, voici l'insolite. Bon. Les insolites du jour aujourd'hui. Pas l'insolite. Pas insolite. Je suis mêlé en tabarnouche. Honnêtement, on a un week-end de fou, mais littéralement. Et je vais vous expliquer ça. Le 27 novembre 1942, vient au monde un guitariste exceptionnel. Il était connu aussi dans Woodstock, entre autres. Il est né à la même place que Starbuck. Là, tu peux penser à ça tout le long, là. Les actualités du jour! Écoutez, aujourd'hui, je vous parle des cochons, spécialistes de la résolution de conflits. Ils ont trouvé, tu sais, des cochons, des animaux, ça peut chicaner. Mais à un moment donné, quand il y en a un qui chicane, les autres cochons amèneraient les autres avec eux. Pour celui qui se fait le plus tabasser, là, mettons, il tasserait pour dire, regarde, c'est assez, là, on a assez fait. J'ai trouvé ça le fun de vous parler de ça. Parce que c'est intelligent. Hein? C'est très intelligent. Des cochons. Il dit ça comme ça ici dans le coin. As-tu des cochons, toi? Oui, des cochons. La trottinette à Montréal, c'est interdit. Hein? Tout est interdit à Montréal, à part ce que Valérie a décidé. Nous avons décidé, j'ai décidé. Oui, OK. Et la trottinette libre, il y en a dans 280 pays. Mais là, en France, qui est vraiment la place, il y en a trop. Et là, ils pensent peut-être l'interdire, quand même. Hein? Interdire la trottinette. À Montréal, sans blague, techniquement, tu n'as pas le droit d'en avoir. Donc, voilà. Hein? L'importation des trophées de chasse, ça c'est intéressant parce que on va. Hein? Moi, je veux aller faire un safari, c'est sur mon bucket list. Je vais aller prendre un thé à Londres, puis le lendemain faire un safari au Kenya ou en Namibie. Mais pas à la chasse. Je ne vais pas à la chasse ici, je n'irai pas à la chasse là-bas. Mais je pense que c'est en Namibie, en tout cas un des pays d'Afrique, ils ont dit, ils sont en tabarnouche après les Belges puis les Suisses. Même ici, tu sais, c'est que c'est interdit de ramener des trophées de chasse. Mais bon, dans ces pays-là, il y a des gens qui se font tuer par des éléphants, puis des tigres, puis... non, pas de tigres là-bas. Des lions, puis... Fait qu'eux autres, là, c'est une question de survie. Si on avait un ours qui viendrait dans notre maison, aussi pas loin, ça se peut qu'on l'abatte, hein? Et qu'on lui mette une belle peau d'ours au bout du lit, là. Marilyn! Ça, c'est juste pour ceux qui trouvent que j'ai trop de son, qui m'écoutent parce que je suis intéressant, mais je suis trop TDAH. Fait qu'ils sont tant d'abandonnés. Ils ont dit, écoute bien, là, viens vivre en Afrique, là. Tu me diras ce que tu en penses quand ta femme a été écrasée par un éléphant en venant du travail. C'est pas fou quand même, mais ça reste que quand même, hein. Ça reste que ramener un trophée, une tête d'éléphant dans la... Imagine une tête d'éléphant ici. C'est sûr qu'il embarque dans le show, lui, hein. Mais c'est sûr, même sur YouTube, des fois, je vois des gens qui vont à chasse au lion, tout ça, là, je suis mal à l'aise vis-à-vis de ça. Hein? Mais bon, les pays d'Afrique, ils disent, écoute, bien, viens vivre notre réalité. Toi, dans ton pays, tu as le droit de tuer un chevreuil, puis de l'attacher au mur, ton trophée, puis nous autres, on n'aura pas le droit de le faire. Hey, regarde, mais pas les mêmes règles. Puis d'un côté, ils ont raison, là. C'est juste que c'est non, mais c'est non pour les deux, OK? Mais si on permet d'une place, c'est 2 poids, 2 mesures, puis je suis d'accord avec eux autres, hein? Un petit porte-clés. C'est-tu marqué ça là, moi? Un petit? Bon, je vais le passer, je ne me relis pas. La laitue à 15$ de la Californie. On a couru après, hein? Tu sais, pourquoi qu'on va chercher, puis bon, il y a des gens qui m'écoutent qui sont des camionneurs, puis ils vont souvent, bon, Judith puis Philippe, là, je les nomme. Ils vont souvent chercher des légumes en Californie. L'affaire, là, c'est que ça faisait notre affaire. Ils étaient capables. Tu sais, pourquoi que la Californie était devenue un pays, un État où ce qu'on allait chercher? Parce qu'ils se sont développés.
Puis, on allait chercher nos légumes là, nos amandes là-bas. Puis, let's go, parce que les prix n'étaient pas chers, parce que probablement que 80% des gens qui travaillent là, c'est des Mexicains sans papier. Là. Ça doit être à peu près ça. Donc, on a enduré ça parce que les prix n'étaient pas chers. On était d'accord avec ça. Hein? D'accord, pas d'accord, j'ai pas de crayon, c'est pas grave. Je le fais Bernard Drinville de moi. T'sais. On était d'accord. Tant que je vous parle c'est Serge Gainsbourg. On était d'accord parce que ça coûtait pas cher. Même si on allait le chercher là-bas, c'est quand même loin, là. Ça coûtait pas cher pour nous autres ici. Fait qu'on a embarqué dans le deal jusqu'à temps que la sécheresse embarque, la salmonellose, une couple de maladies, puis là, on est pogné qu'on paye la salade 15$. Mais qui achète de la salade 15$? C'est la vraie question, elle est là. Hein? Qui, parmi vous, avait moyen d'acheter de la salade? À moins que tu en aies de besoin. Comme Subway, il en a besoin. Mais nous autres, on peut s'en passer. Là. C'est de l'eau. C'est de l'eau verte. Là, fait que ça a fait notre affaire. McKenzie en France. McKenzie, là, c'est la firme qui était derrière le film The Firm. OK? On le sait depuis 1991 que cette firme-là, c'est borderline, j'ose pas dire kosher, je ne veux pas me taper dessus, mais vous comprenez, là. Et le gouvernement canadien l'utilise au bout, le gouvernement français l'utilise, tous les gouvernements l'utilisent, alors qu'on le sait qu'ils sont tout le temps pris dans toutes sortes de magouilles. Hein? Ici, on n'est pas d'accord, mais on continue à l'utiliser, puis là-bas, mais qu'est-ce qui se passe avec cette firme-là? Hein? C'est presque des sectes, hein? Ils sont infiltrés partout, les complotistes. Les complotistes! Les complotistes! Ceux qui m'écoutent, là, j'aime ça leur dire, leur donner du jeu un petit peu. Hey, il va me manquer de batterie à un moment donné. Transmitting, receiving. J'ai oublié de checker mes batteries. Si je vois que j'en manque, m'en rajouter vite fait. Ben c'est ça, je comprends pas. Hein? Il y a une entreprise à Londres qui a décidé de congédier ses 2700 employés. Hein? Ça va plus. Puis, ils ont décidé de faire ça comme des grands. Un texto la nuit. Rentre pas. Les seules personnes qui ont permis, c'est les camions qui étaient sur la route. Quand même, hein? On vit ça, là. Là, on rentre dans une période où les entreprises qui sont trop endettées, un peu comme Groupe Sélection, puis on connaît un paquet d'autres, qui ont été trop forts, trop vite, trop longtemps. Bien là, en ce moment, ils congédient. Puis là, ils n'ont plus une scène. Fait qu'ils ont dit à tout le monde, regarde, ça ne donne plus rien de rentrer. Les camions sur la route, faites juste vous rendre à destination. Le party est fini. On congédie tout le monde. Ils ont reçu un texto en pleine nuit, quand même. Hein? Regardez ça en Chine. Mon petit porte-clés, il est-tu là? Où je l'ai mis? Bien, je vais vous montrer ça. Il est ici, le porte-clés. D'abord, je vais vous montrer ça. Je n'étais pas sûr que je le mettais dans... En tout cas, si vous le voyez. En Chine, ça fait longtemps, des porte-clés sont vendus vivants. Ils mettent des scorpions là-dedans, puis avec ou des poissons dans un porte-clés. Tu sais, il y a assez d'oxygène. C'est une eau sur-oxygénée qui permet d'avoir... Puis nous autres, on fait affaire avec ça. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? C'est-tu ici? Non, non. OK. Regardez ce building-là. Ceux qui ne le voient pas, là. C'est un building à peu près de 20... Ben, c'est pas à peu près. C'est un building de 26 étages en Chine. Et en pleine ville, puis ils ont décidé d'élever des porcs là-dedans. Hein? 26 stories en pleine ville. Et il y a 650 000 porcs sur des étages. Tu sais, on ne voit pas ça ici, là. On ne voit pas ça. C'est sûr que s'il y a une maladie, c'est 650 000 porcs potentiels. Hey, ça fait du fumier en tabarnouche à sortir. Hein? C'est vraiment comme un building industriel. Ben, c'est ça. C'est une industrie, quand même. Hein? Fait que, voilà. Hey, j'ai écouté un film sur Netflix qui est super bon. Swimmers. Des réfugiés de la Syrie. Super bon. Je vais écouter Maxwell, la prochaine étape. Là. Donc, voilà. Au Québec! Au Québec! Ça m'en vient ici. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Tu sais, la nouvelle... il y a un juge qui est arrivé et il a dit, bon, là, il y a de la discrimination envers les Noirs. Donc, c'est plus possible d'en faire. Et là, la police a dit non, le gouvernement vient en appel, puis là, le monde capote. Hein? Bien, c'est quand même une mesure, puis c'est vrai qu'il y en a. C'est vrai qu'il y en a.
Et c'est quand même une mesure qui doit, je pense, aller plus devant la Cour d'appel. La Cour d'appel qui est un banc de 3 à 5 juges et non pas seulement un seul juge. Donc, je pense que remettre ça dans les mains d'un seul juge, je pense que, sincèrement, ça vaut la peine d'aller voir en Cour d'appel qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. Ça reste que c'est une question de formation, là. Il faut que les policiers soient capables, que ce soit blanc ou n'importe quelle nationalité, d'être capable de débarquer. Mais l'autre jour, je l'ai vécu une petite affaire, et ça m'avait surpris parce que je n'avais rien fait de mal, mais absolument rien. J'ai un camion noir avec les vitres un peu teintées, mais normal, OK? Et j'ai rien fait de mal, mais absolument pas rien. Je suis dans un coin qui a des gangs de rue, je suis dans un coin et ma suspension, parce que la suspension sur un Range Rover se monte ou se descend, elle était basse parce que je sortais d'un garage. Et je me fais arrêter comme ça. Bon, vous le dire, ça ressemblait à un char de vendeur de drogue. Là. Mon auto s'est baissée puis elle est noire le soir. Dans ce coin-là, je peux avoir l'air d'un vendeur de drogue. On m'a arrêté out of nowhere. Sans raison. Sans aucune raison. Il n'y avait aucune raison. Mes permis sont payés. Je n'ai pas enfreint le code de la route. On m'a arrêté seulement, probablement, parce qu'on pensait que j'étais un vendeur de drogue, tout simplement. C'est parce que, tu sais, quand j'ai commencé à être connu, là, les gens dans la région disent « Ce qu'il fait, lui? Ben, il doit vendre de la drogue. Il est riche. » Ah, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, finalement, il voulait avoir 5 questions. Ils ont donné 7 questions sur 100. Puis là, ben, il y a besoin, parce qu'il y a besoin de quelqu'un de corriger ses textes. Fait que là, il va lancer une campagne de financement. Presque l'équivalent d'un GoFundMe là, pour 120 000 $ pour se payer des employés. Pauvre petit gars. Pauvre petit gars. C'est rien que ça qu'on entend. Ça fait un mois là, que les élections ont eu lieu. Là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Il y a Fitzgibbon qui a dit que les Chinois sont tous pareils. Là, il s'est repris. Il s'est repris un petit peu. Il est toujours dans le trouble un peu. Il y a la chicane chez les libéraux. Puis il y a les Québec solidaires puis Parti québécois qui sont pas contents. Qui sont pas contents. L'accès à la propriété, encore dans la presse, puis enfin, on en parle. Il y a une spécialiste de la finance un spécialiste de la finance comportementale, qui vient parler et vous dire, écoute, c'est un vœu pieux, l'accès à la propriété. C'est pas nécessaire qu'on ait une maison, il ne faut pas le sentir loser. Et c'est ce que je répète dans ce livre, mesdames et messieurs. C'est le temps des commandés dans le temps des fêtes. Là, Seulement à 9,95. Regardez le livre ici. Qu'est-ce que j'en pense? Bien, j'en parle depuis des années de l'accès à la propriété, disant que c'est plus payant si on est discipliné. Puis si tu n'as pas de maison, tu n'es pas un loser non plus. Donc, voilà, il y a une spécialiste de la finance comportementale. Il en parle justement dans la presse de ça. Les mesures anti-inflammation. Les chèques vont arriver, la mesure anti-inflation. Mesure anti-inflammation. Inflation, sincèrement, c'est pas une mesure anti-inflation, c'est une mesure électorale qui va créer de l'inflation. Arrêtez de dire, oui, c'est pour aider les familles qui en ont besoin, mais ils ont tiré tellement le chèque que ça va aider tout le monde. Et en passant, vous pouvez venir en dépenser un petit peu chez moi. Je ne suis pas triste. Là. Non. Fait que il y a une femme qui est allée à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital et est obligée de mimer qu'elle a envie de pipi. Mettons que tu as envie de pipi, là, OK? Première chose que tu fais, là, mettons que tu ne parles pas, là, tu fais toilette. Tu fais juste dire un mot, là, parce que tu sais que. Puis là, le monde va comprendre. Oh, toilette! Oh, yeah, OK. Tu danses un peu, là, tu dis je vais aller aux toilettes. Là, la monde. I beg your pardon? Tu mets tes mains comme ça, tu fais j'ai envie. J'ai besoin de pipi. T'sais, en anglais, c'est I want to pee. Pas I want to pong, là. I want to pee. Fait que, il y a une femme, vraiment, puis dans le Journal de Montréal, la femme, elle y va dans le Journal de Montréal, puis le Journal de Montréal, je pense qu'il rit d'elle. Sincèrement, là. Elle est obligée de mimer. OK, je peux comprendre que si tu vas à une place qu'il n'y a pas des Anglais, tu vas avoir une conversation, mais pour aller aux toilettes, c'est simple. Hein? Toilette! Toilette! Pipi! Je pense que n'importe quel
enfant de 3 ans, 2 ans, est capable de comprendre Pipi, paille, paille, au pire, mais hein, si t'es pas sûr du PI, parce que tu sais qu'une tarte, hein, ça s'appelle paille, donc tu peux dire paille, paille. J'ai même pas de son pour faire poutoum tch, hein? Fait que voilà, hein? Êtes-vous tombé sur la tête? La tête. Hey, je vous parle de... Parce que là, on est tellement woke maintenant. Et des fois, là, sur Twitter, on me dit que je fais partie des woke. Bon, on est tellement woke maintenant que 25% des parents maintenant ne veulent plus lire des contes de fées à leurs enfants. Hein? 9 adultes sur 10 en bas de 30 ans. 9 adultes sur 10 en bas de 30 ans. Il faut suivre la conversation. Là. Pensent que les contes de fées ne sont pas appropriés pour les enfants. Ils sont outdated. Ben, je vais vous regarder ça un peu. Blanche-Neige. Hein? In which the queen wants to cook. Ah oui, c'est ça, la reine dans Blanche-Neige. Hein? Elle veut manger les organes de Blanche. La reine, elle veut manger les organes un peu comme Dahmer. Hein? Tu rencontres ça aux enfants. Et là, quand tout à coup, la reine arrive pour manger le foie. Hein? Ça fait peur un peu aux enfants. Là. Sleeping Beauty, je ne connais pas. Le Prince Charming, ça doit être Cinderella. Le prince is considered inappropriate by some because Sleeping Beauty did not... Ah oui, le prince charmant dans La Belle et la Bête, il a donné un bec, mais l'autre n'a pas donné son consentement. On s'entend que hein, ça passe pas, c'est normal. Hein? Cendrillon, les féministes disent que c'est pas bien parce que ça veut dire que les femmes ont besoin d'être sauvées par un homme. Parce que c'est ça qui arrive dans Cendrillon. Hein? Hansel et Gretel, The Tale in which une sorcière essaie de manger Hansel, c'est un peu dangereux aussi. Ça fait peur aux enfants. Little Red Riding Hood, c'est quoi ça? Over a quarter, Paul consider the wolf grandma eating antique. Ben, c'est ça. Les grands-mères, dans le temps, dans le fond, ils mangeaient à peu près n'importe quoi. Hein? Moi, j'aime ça quand ça sent grand-mère chez nous. Ça veut dire que je fais du bouillon. Là. Beauty and the Beast, les féministes disent que la belle est... ouais, c'est ça encore. Elle est une otage. Quand tu regardes ça, là, les contes de fées de notre enfance, là, ça n'a aucun bon sens. Aucun espèce de bon sens. Hey, on s'en va en finance. Les finances, j'ai pas ma console. C'est weird, pas de console. Hein? Je me suis habitué vite. Je vous ai parlé de l'industrie du tabac. Je vous amène pour parler de ça. Dans l'industrie du tabac, Most Successful Stock. Okay? Le titre que je vous montre ici, c'est Altria. Altria, ils font des cigarettes. 1$ investi en 1968. Okay? Si tu le mets dans la compagnie Altria, tu aurais eu 6638 en 1960. Donc, à l'année que je suis né, tu mets $1, tu en as 6000 fois. Donc, si mes parents avaient mis 1 million, j'aurais 60 millions aujourd'hui. Hein? Si tu l'avais mis dans le S&P 500, tu aurais 87 $. $1 pour 87, ce qui est quand même fantastique. Quand même pas pire. Hein? It had to be revolutionary. Aujourd'hui, on pense que c'est les Facebook puis toutes les grandes compagnies de technologie qui font investir dedans. Hein? Computer, les satellites, les bibliothèques. Non, c'est Altria, de Cigarette Company. Je ne sais pas ce qu'ils font. The performance of every major... Mais ça, je vous en ai parlé, l'industrie du tabac. Regardez depuis 1900 okay, à 2010. Là, même de 2010 à 2022, on a eu des années exceptionnelles, même dans le tabac. Hein? $1 mis dans l'industrie américaine, aujourd'hui, vaudrait 38 255. Un taux de rendement à peu près de 10 %, ce qui est pas mal la norme. Là. Okay? $1 investi dans le food company, mettons dans Heinz, vaudrait 700 000 $. Puis dans les choses de chimie et d'électricité aussi. Hein? Maintenant, $1 mis, quand je vous ai dit que l'industrie du tabac, là, $1 mis en 1900, aujourd'hui, vaudrait 6,3 millions. OK, on s'entend qu'on serait mort, là. Mais mettons, nos grands-parents, s'ils avaient mis de l'argent, puis ils l'avaient réinvesti, puis investi. Donc, l'industrie du tabac, qu'on la déteste, OK?
malheureusement, parce que là, ils continuent, eux autres. Là. Ils continuent, là. En Chine, il n'y a pas de restriction, fait qu'ils continuent à vendre. Je ne dis pas d'investir là-dedans, là. OK, mais ce n'est pas votre 1000$ qui va faire une grande différence. C'est éthique ou pas. Il y a quelqu'un qui va les acheter les actions de cette compagnie-là. Mais vous voyez, si quand on veut faire de l'argent, des fois, on a beau chercher de midi à 14 heures, la réponse est souvent dans notre face. Hein? L'Arabie Saoudite au Centre Bell, on aime ça parler de ça. Hein? L'Arabie Saoudite a investi dans Live Nation, qui est la compagnie qui organise les shows au Centre Bell, entre autres, qui détient Ticketmaster. Et là, le monde capote, mais l'affaire, là, on fait affaire avec l'Arabie Saoudite. C'est pas comme si on faisait affaire avec un pays. On achetait le pétrole jusqu'à temps qu'on en ait ici. Là. Donc, il faut arrêter de capoter qu'on achète de l'Arabie Saoudite. On fait affaire avec l'Arabie Saoudite constamment. Donc, il ne faut pas capoter, il ne faut pas en faire. Tu sais, on aime ça, des fois, dire « Hey, c'est épouvantable! » Ils ont de l'argent qui leur pisse par les oreilles. On est au Qatar en ce moment, en train de donner de l'argent au Qatar pour la Coupe du Monde. Bon, ils ne seront pas rentables parce que ça a coûté 220 milliards. Là. Mais là, moi, c'est le genre de reportage qui me fait mourir. C'est pas comme si c'est la Russie qui est là. L'Arabie Saoudite, qu'on aime ou pas, perso, j'aime pas, mais qu'on n'aime pas son régime, il reste que sont pas en guerre avec personne. Hein? Avez-vous déjà demandé une augmentation? J'aime beaucoup ça ici, ce que je vois ici. Regardez. Elon Musk, il y a déjà un employé qui a dit son personal assistant avait demandé une augmentation. Mary Beth Brown, une augmentation en 2014. Puis il a dit ben, prends-nous 2 semaines de vacances, je vais voir si j'ai besoin de toi. J'ai jamais eu d'assistante en passant. Hein? Mais il faut faire attention des fois quand est-ce que tu demandes une augmentation. J'ai trouvé ça le fun de vous en parler. Hein? Alexa, tu pourrais-tu me jouer de la musique? Hein? L'affaire d'Amazon, il y avait 10 000 employés. Ils perdent 10 milliards par année dans la reconnaissance de la parole. Ça lève pas. Ça n'a pas levé en 2000 quand je me suis lancé là-dedans. Ça lève toujours pas en 2022. C'est là, c'est plus efficace, mais à part que d'écouter de la musique, demander à météo, ben ça lève pas parce qu'ils voulaient avoir des services où c'était pour être payant. Hein? Fait que ça marche. 10 milliards par année. Il était temps qu'ils tirent la plug. Là. Moi, honnêtement, je perds de l'argent pendant un trimestre puis je capote. J'en perds pas, là, mais s'il fallait que j'en perde, je capoterais. Là. Le panier bleu. Le panier bleu, je vous montre ça. Panier bleu parce que voyons, je l'avais tantôt. Oh, c'est OK. Regardez le panier bleu. Hein? Et regardez-moi, François Lambert versus le panier bleu. Donc, on est à peu près égal. Peut-être je suis un petit peu toujours en haut d'eux autres, à moins quand on en parle. Hein? Regardez, aujourd'hui, c'est le rouge, c'est le panier bleu, là, je suis en bas. Donc, on va l'updater des fois là, que ça fasse une petite différence. Ah bon, ça s'est calmé. Hein? Ça s'est calmé parce qu'il y a eu un article dans le journal. Donc, on le voit, le rouge ici, c'est l'article dans le journal. Puis après ça, tout de suite après, je redeviens égal. Je suis toujours à peu près plus recherché sur Google que le panier bleu. Moi, le gouvernement a mis 0$ sur moi. OK? 0, 0, 0, 0, 0. Je n'ai pas de subvention, je n'ai jamais eu, puis j'en voulais une, puis finalement, j'ai décidé de ne pas en avoir. Le panier bleu a mis 25 millions. C'est impossible qu'il le rentabilise. Puis là, il en parle, il était down 2 fois cette semaine, et il en parle dans le journal parce qu'ils disent hey, il y a des rabais pour nous autres, puis nos commerçants. Qu'est-ce que le panier bleu a fait pour avoir autant de publicité dans les journaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir autant? Pourquoi que les journalistes capotent sur le panier bleu? Un trou financier qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnera jamais parce que si moi je suis sur le panier bleu, il faut que je donne 10%. Mais si vous voulez acheter, mettons, un pot de popcorn chez moi, plus une ceinture chez Lambert, l'autre Lambert, mettons, ben tu vas payer du shipping ici, tu vas payer du shipping là-bas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir autant de publicité? Il y a des success stories, j'en suis un. Je ne demande rien, moi. Hein? Je ne demande rien. Mais si tu veux faire des success stories, viens voir des compagnies qui fonctionnent comme la mienne. Comme d'autres. Allez voir d'autres. Mais demandez de voir des chiffres avant de publier n'importe quoi. C'est fâchant quand tu sais qu'est-ce qui se passe. Hein? Quand tu sais qu'est-ce qui se passe derrière, c'est fâchant de voir que les journaux sont remplis du panier bleu alors qu'ils n'ont rien et ça a coûté, ça ne sera jamais rentable le panier bleu. Puis il va dire, ouais, mais on a une vision, on a une vocation. Tous les sites qui sont sur le panier bleu ont déjà un site web. Une chose que je ne comprends pas, c'est ça ici. Regardez dans le Figaro, Meta, donc Facebook, il fait une pub dans le métavers.
Les agriculteurs optimiseront leur rendement avec des données en temps réel. Qu'est-ce que Facebook fait avec une pub qui va être disponible, le métavers, dans à peu près 10 ans? Hein? Pourquoi qu'il y a une pub? Ah, excusez, je pensais que je vous l'avoir montré. OK, oui, je suis là. OK. Pourquoi qu'il y a une pub du métavers? C'est dans 10 ans, puis c'est même pas sûr qu'on va l'avoir. Il faut le faire, hein? Le snake oil. Ici, on n'en parle pas beaucoup de snake oil, mais l'huile de serpent. On parle de ça quand c'est... Snake oil is a term used to describe deceptive marketing healthcare fraud. Et moi, je n'ai jamais entendu ça en français, mais je le lis souvent en anglais, puis c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler un peu. Parce qu'avec ce qui s'est passé avec la crypto, FTX, avec Theranos, hein, ils comparent ça à l'huile de serpent qui est supposée nous guérir de tout et que c'est tout le temps de la fraude. Donc, ça vient du 20e siècle, donc ça fait, pas un bout, mais c'est au début du siècle, dans le fond, que c'était très populaire, l'huile de serpent, pour fourrer tout le monde, à peu près. Hein? On s'en va aux insolites, les insolites. Le 12-12-12, je viens de postillonner en plus. Donc, le 12 décembre 2012, vous en souvenez-vous, hein? Bien, ceux qui étaient vivants, j'espère, parce que sinon, là, je suis en train de perdre ma batterie. Transmitting. Prendre une chance que ça va toffer. On va regarder mon son. Le 12-12-12 est la dernière date répétitive que l'on va voir de toute notre vie. Hein? Parce que le 11-11-11, là, c'est le 12-12-12, c'est fini après. C'est fini, vous n'en verrez pas d'autres. Donc, si vous n'avez pas marqué cette journée-là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez? Too bad, hein? En Chine, les porte-clés vivants, OK, je vous l'ai montré, il était là. Connaissez-vous la typhalophobie? Je suis tombé là-dessus. La typhalophobie. La typhalophobie, c'est la peur d'un sexe masculin en érection. Il y a des gens qui ont peur de ça. Youhou, Marilyn! Bon, ça fait 8 fois que je le fais, ça se peut qu'elle ait peur la dernière fois, là. Hey, je veux cette juge-là. Regardez-moi ça, cette juge-là. Vous voyez vraiment, c'est une juge. C'est une juge, la madame. Ceux qui ne la voient pas, elle s'appelle Viviane Polania. Donc, je vous invite à aller la voir sur Facebook, ceux qui sont en podcast, là. C'est une juge en Colombie. Et elle s'est faite suspendre pour ses photos osées. Ouais. Mais elle a le droit, mais le monde a dit non, c'est assez, là. C'est une juge. Quand même, hein? Madame le juge, je m'objecte à cette position. Ah, mais comment ça, vous ne le voyez pas encore? Oui, OK. Bon, OK. Bon, je vais vous regarder comme ça. Regardez bien, je ne clignerai pas des yeux, là. Un contact visuel de plus de 5 secondes veut dire deux choses. Ou bien je vais avoir du sexe avec toi, ou bien je vais te tuer. C'est ça. Sans cligner des yeux, là. Si tu regardes quelqu'un sans cligner des yeux, mettons tu es dans un bar, là, puis une personne te regarde sans cligner des yeux pendant 5 secondes. Choisis ton camp. Choisis ton camp. Hein? Au Brésil, les prisonniers peuvent réduire leur peine en lisant des livres. Hein? Donc, si jamais tu es en prison au Brésil, tu achètes 3 livres de François Lambert, tu lis ça. Moi, j'ai encore la madame juge d'en face, on m'a enlevé ça. Là, quand même, hein? Il faut le faire, hein? Faut le faire. Passagers dans un avion. Combien vous pensez de gens qui rentrent dans un avion 747? 1991, en Palestine, les Juifs éthiopiens, il fallait qu'ils se poussent de Jérusalem, et ils ont rentré 1222 personnes dans un 747. Ça paraissait-tu qui s'en aide de là, hein? 1222 personnes, quand même, hein? La pensée du jour, les revenus passifs
ne sont pas juste dans l'immobilier. Parce qu'on pense ça, hein? Et ça vient du livre Money Tree. C'est intéressant, hein? Ben, regardez ce que je fais comme business. C'est pas passif, là. Mais ma philosophie a toujours été facturer quand vous dormez. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut retenir ça. C'est qu'on peut avoir des revenus passifs. Bien entendu, il y a les placements à la bourse, là. Mais je vais l'acheter, ce livre-là. Je suis tombé sur cette citation-là, j'ai bien aimé, je vais l'acheter. Hein? La réponse à l'énigme que je cherchais, hein? Je cherchais quoi? Le 27 novembre 1942, vient au monde Jimi Hendrix. Hein? Jimi Hendrix, qui est né à Seattle. C'est un grand joueur de guitare. Et ben voilà. Hein? En 1967, il a fait le Monterey Pop Festival. Et il était connu aussi à Woodstock avec son band. Voilà. Ben, je peux dire, mission accomplie. Merci d'avoir été là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Très apprécié. Beaucoup de travail, puis on aime ça. Allez, bonne journée, bon dimanche tout le monde. Bye.